des organisations dans le domaine de la défense, séances de rédaction aux crises liées à la lutte contre le terrorisme, le narcotrafic et le crime organisé. Donc, vous avez présenté des activités dans un contexte de résolution approuvée par les États de l'OTSC en novembre à Astana. Aujourd'hui en Russie, et peut-être que vous y avez été attentif, c'est le jour des héros de la patrie et à cette date mémorielle, eh bien, nous honorons les héros. Nous respectons l'ensemble de nos héros du passé et du présent. C'est bien sûr très important et nous nous souvenons des exploits éternels de nos pères, avec vous, de nos pères, de nos grands-pères qui ont défendu notre immense patrie commune. C'est notre victoire commune. C'est obtenu par nos peuples au cours de la Seconde Guerre mondiale. Et l'année prochaine, comme vous le savez, nous allons célébrer une année importante, à savoir le 80e anniversaire de la victoire. Dans tous les pays de l'OTSC auront lieu des événements mémoriels, sociaux et bien sûr, nous attendons les dirigeants à Moscou le 9 mai des chefs d'État de l'OTSC, puisque vos pays ont pris part avec les militaires russes, eh bien prendront part plutôt à la parade militaire. Donc nous travaillons à la préservation de la mémoire historique et de la vérité historique, de la mémoire, à savoir quel prix a été payé pour la lutte contre et la victoire contre le nazisme. Nous l'avons rappelé à Astana. Et nous allons poursuivre les efforts communs pour pour nous souvenir de ce qui s'est fait en 1945 pour toute l'humanité. À cet égard, vous avez approuvé des recommandations par les parlements de mesures de lutte contre contre le révisionnisme et pour la vérité historique en l'honneur du jubilé de la victoire. J'aimerais vous dire que dans le cadre actuel de l'OTSC, dans le cadre de notre union, de notre fraternité, nous sommes très attachés au renforcement de l'organisation de son autorité dans le domaine de la garantie de la paix et de la stabilité. Et dans tout l'espace euro-asiatique, nous sommes en faveur d'un ordre mondial multipolaire et juste, garantissant la sécurité en respectant la souveraineté de chacun et, il est vrai, un propre modèle de développement. Conformément aux démarches et aux approches de l'OTSC, eh bien, tout ceci doit se refléter dans les travaux de l'Assemblée parlementaire et de ses déclarations politiques. Comme cela a été dit lors de nos travaux conjoints. Mais ce n'est pas simplement une phrase, c'est la pensée réelle qui doit se refléter. En outre, les législateurs de l'OTSC apportent une véritable contribution à l'organisation juridique dans le domaine des migrations, de la sécurité et dans les recommandations législatives dans la lutte contre l'immigration illégale. Tout ceci intéresse la Russie et nos partenaires, nous le comprenons bien sûr, ainsi que tous ceux qui se déplacent dans un pays ou un autre de l'espace et qui jouent un rôle. Il faut garantir leur sécurité et tous ceux qui viennent, bien sûr, doivent être prêts à travailler à cela. Ils doivent connaître la langue du pays quand ils arrivent, quand ils viennent travailler.
En utilisant, ils profitent des garanties sociales, mais je le répète, pour que cela se passe bien, pour que les gens puissent bien vivre dans un pays de façon permanente, quelle que soit leur citoyenneté, eh bien, ils doivent répondre aux exigences de l'État. Les droits, les garanties de sécurité. C'est bien entendu nécessaire. Vous savez qu'a été élaboré un modèle de projet de loi qui pourra être utilisé dans toute l'organisation et intégré dans le droit national des pays. C'est une orientation très importante. Nous le savons tous. Certains pays se développent et sans aucun doute, ceux qui viennent doivent savoir ce qui se passe dans ces laboratoires. Il faut déterminer les choses. Un autre objet de l'Assemblée parlementaire, c'est la sécurité de l'information. Nous devons déterminer dire dans quel monde nous voulons vivre pour déterminer l'importance de cela, déterminer que nous sommes bien sur la voie du progrès dans l'ensemble, dans ce domaine. Ce n'est pas une tâche simple, mais c'est notre voie de développement. Nous devons réglementer l'Internet, réguler également les questions liées à l'intelligence artificielle qui, sans aucun doute, apporte une contribution importante. Il s'agit également d'utiliser de manière efficace tout cela pour le développement économique et social, mais parallèlement, garantir la sécurité de nos citoyens et les droits à la vie, droit à une vie heureuse où l'État ne s'ingère pas nécessairement dans le privé, mais où chacun peut se développer avec sa famille, dans sa maison, en harmonie et en coopération avec l'État et avec sa qualité concrète de citoyen. Et lorsque nous le faisons ensemble, eh bien nous le faisons dans un espace unique, espace juridique, espace culturel et autres. Nous comptons sur le fait que les législateurs de nos pays prendront des décisions, notamment sur l'opposition aux fausses informations et aux informations destructives d'un point de vue idéologique, indépendamment de la religion, les valeurs qui prévaut dans chaque pays, les valeurs traditionnelles sont importantes, nous le savons, nous en sommes conscients, et c'était déjà le cas en Union soviétique lorsque nous vivions dans un seul État. Mais il est très bien que des contacts aient lieu avec la société civile, avec les organisations religieuses, mais bien entendu, tout cela doit se consolider au sein de l'Assemblée parlementaire qui travaille de façon directe ou indirecte à ces questions. Une autre question sur laquelle j'aimerais attirer votre attention, c'est la coopération technique et militaire. Plus que jamais d'actualité pour une organisation comme l'OTSC. La situation internationale n'est pas simple et nous devons travailler ensemble techniquement sur les questions de normalisation de la technique militaire et de l'armement. Ensuite, nous devons travailler sur des entreprises dans le domaine de la défense, la production est un des éléments clés de nos activités et de l'activité de l'Assemblée et reste le travail au sein des parlements de chaque pays. Nous devons coopérer au sein des structures internationales comme l'Organisation de Shanghai,
l'organisation de l'espace euro-asiatique, les organisations d'Asie du Sud-Est et d'Amérique latine. En conclusion, j'aimerais souligner que sans votre soutien, sans le soutien de la société civile et des forces politiques que vous représentez, et des États que vous représentez, cela serait très difficile, pratiquement impossible, parce que dans chacun des domaines, il faut un accompagnement législatif avec des actes particuliers. Et bien sûr, lors de votre rencontre, eh bien, il y a des principes communs, notamment pour élaborer les législations nationales. C'est extrêmement important. Je veux vous remercier d'être ici à Moscou et vous souhaiter plein succès dans vos travaux maintenant et dans l'avenir. Merci. Monsieur le Président, les discussions dans le cadre parlementaire se développent. Nous avons passé une étape assez difficile parce que quand il s'agit d'harmoniser la législation, il faut avant tout mettre en place des modèles et trouver des solutions pour adopter dans le cadre de l'Assemblée parlementaire les questions de sécurité pour les pays membres. Et c'est un objectif qui est difficile à atteindre parce que nous avons des normes différentes qui doivent être harmonisées. Nous prenons des décisions sur la base d'un avis consolidé et c'est dans ce cas seulement que des solutions sont proposées. Aujourd'hui, nous avons 8 modèles de ce type de décision qui ont été adoptés en matière de sécurité, de défense, des pays de l'OTSC. Ce sont des questions portant sur les processus migratoires, sur la question de l'information, et nous nous appuyons toujours sur l'ordre du jour de chaque pays pour que le corpus parlementaire des pays membres puisse assurer la mise en œuvre de ces décisions. Donc c'est un processus dans le cadre duquel la dynamique et les décisions sont prises à l'instigation des dirigeants nationaux et je tiens à vous exprimer ma reconnaissance pour le fait que vous êtes toujours attentif à ce graphique, à ce planning et vous êtes toujours impliqué là-dedans. Donc la dimension parlementaire est importante et si l'on n'a pas les conditions nécessaires pour prendre ces décisions, c'est plus difficile. Mais on voit qu'aujourd'hui, face aux défis, aux menaces qui se présentent aujourd'hui, même les obstacles, je dirais, la dimension parlementaire correspond, est la forme qui correspond aux besoins qui nous permettent d'échanger et d'établir un dialogue. Et sans ce dialogue, il n'y a pas de confiance. Et de notre part, nous continuons à organiser des réunions dans le pays président de l'OTSC cette année. Et donc, cette année, c'est le Kazakhstan, à Almaty. Et ensuite, ce sera la Kirghizie. Et nous sommes mis d'accord pour organiser une rencontre du Conseil à Bishkek. Et nous ferons comme nous la faisons aujourd'hui. Nous aurons aussi des réunions à Moscou. Et cela va s'accompagner aussi de mesures pour que cette assemblée parlementaire de l'OTSC soit plus efficace et que toutes les décisions prises dans ce cadre soient mises en œuvre. Et encore une fois, merci pour l'attention que vous portez de la part des dirigeants. Et par exemple, au Kazakhstan, nous avons pu rencontrer le président et les différents dirigeants des pays membres ont pu soutenir et proposer donc des discussions dans le cadre parlementaire, organiser des sessions avec le président de la Fédération de Russie et les autres dirigeants. Certes, parfois l'ordre du jour est
assez riche, mais on a pu donc travailler ensemble de façon cohérente et trouver un consensus. On a pu s'écouter les uns les autres, chacun a pu apporter sa contribution, et cela reflète, à mon avis, tout à fait les orientations principales qui sont liées à, par exemple, la situation au Proche-Orient, et on se prépare à l'année 2025 qui sera particulièrement importante puisque ce sera l'anniversaire de notre victoire à tous. Merci. Dans ce discours, lors de sa rencontre avec les chefs des parlements des pays de l'OTSC, Vladimir Poutine insiste sur la nécessité d'un monde multipolaire fondé sur le respect de la souveraineté des nations. Ce message s'oppose directement à ce qu'il décrit comme l'hégémonie occidentale. Il appelle à un modèle de développement spécifique à chaque pays, ancré dans des valeurs traditionnelles et locales, tout en assurant un équilibre entre sécurité et droits individuels. Premier, la critique de l'hégémonie occidentale. Ce discours reflète une critique récurrente de l'Occident, accusé d'ingérence dans les affaires des autres nations. En prônant les valeurs traditionnelles et la souveraineté nationale, Poutine adresse un message clair face aux pressions internationales exercées sur les membres de l'OTSC. 2. L'importance de l'harmonisation législative. Poutine met en avant le rôle clé des parlements dans la création d'un cadre juridique harmonisé. Il souligne les défis liés à cette harmonisation, notamment dans les domaines de la sécurité, de la lutte contre la désinformation et du développement économique. Cette démarche vise à renforcer l'unité législative des pays membres et à construire un contre-modèle solide face aux normes occidentales. Troisième, répondre aux menaces contemporaines. Le terrorisme, le narcotrafic, le crime organisé et la désinformation figurent parmi les menaces évoquées. Poutine appelle également à mieux réguler Internet et à gérer efficacement des technologies émergentes comme l'intelligence artificielle. Ces initiatives s'inscrivent dans une volonté de renforcer le contrôle étatique sur des domaines stratégiques, tout en répondant aux défis transnationaux. Quatrième, la mémoire collective comme moteur d'unité. En évoquant les sacrifices de 1945, Poutine relie les défis actuels à un passé glorieux, créant une continuité narrative. Ce rappel historique vise à renforcer l'unité et la solidarité au sein de l'OTSC, tout en affirmant la position de leader de la Russie. Cinquième, gestion des migrations et intégration. Poutine insiste sur l'importance de l'intégration des migrants, en mettant l'accent sur le respect des exigences étatiques comme la maîtrise de la langue et l'adoption des normes culturelles. Cette approche vise à équilibrer l'accueil des migrants et la préservation de l'identité nationale. Sixième renforcement de la coopération militaire. La coopération technique et militaire reste un pilier central de l'OTSC. Poutine souligne la nécessité d'actions concrètes pour faire face aux menaces sécuritaires et contrer les alliances occidentales. En conclusion, ce discours illustre une vision stratégique où les pays de l'OTSC sont appelés à renforcer leur coopération sur des bases de souveraineté, de respect mutuel et de solidarité. Il met en avant une alternative claire à l'ordre mondial dominé par l'Occident, tout en appelant à une action commune face aux défis globaux. Et vous, quels sont les principaux obstacles à surmonter pour réaliser ces objectifs? Pensez-vous que le modèle proposé par l'OTSC est viable à long terme? Partagez vos réflexions en commentaire. À très bientôt pour une nouvelle analyse.